Bien. Bon, alors pour conclure un peu cette session numéro 3, je vais décrire un petit projet. Alors, je peux pas pour ceux qui à la limite se sentent à l'aise, vous pouvez essayer de faire ce petit projet à côté, puis voir un peu comment ça se positionne par rapport à la correction que je propose. Hein. Bon, il est clair qu'on est un petit peu, c'est pas forcément facile comme ça de prime abord de proposer un projet, mais voilà, n'hésitez pas à essayer. Et puis surtout, bon, via le corriger, vous voyez, en fait, vous verrez les principales étapes. C'est ça qui est important. Hein, même si sur les choix techniques, on peut différer, hein, bien entendu. Hein. Bon. Alors, je pose le problème. Hein, c'est un petit bâtiment tertiaire. On veut donc un système de monitoring et d'alerte énergétique. Vous voyez. Alors, concevoir et prototyper un système IoT low cost pour monitorer en temps réel les principaux postes de consommation électrique d'un bâtiment tertiaire. Bon, mettons un étage de bureau par exemple, détecter les gaspillages et envoyer des alertes pour une action corrective rapide. Alors, au fond, quand on décrit ça déjà, au fond, la barrière entre IoT et GTB est très tenue. Hein. On aurait pu presque mettre un système GTB, hein, très honnêtement. Pourquoi? Parce que c'est un élément, un dispositif de taille réduite, qui ne nécessite pas une infrastructure très importante, hein, voilà, des serveurs extérieurs, etc. Là, on est plutôt sur quelque chose qui est très centré sur le bâtiment lui-même, voire même sur l'étage ou sur une partie du bâtiment. Alors, on va essayer de décrire, bon, alors on va pas mettre des chiffres, hein, on va surtout essayer d'identifier les principales phases hein, et actions à mener. Hein. On a vu tout à l'heure, enfin dans le cadre du cours, quelques chiffrages. Bon là, on va surtout concrètement, hein, on est plutôt dans le qualitatif. Et donc, quelles sont les questions qui sont posées? C'est dans ce bâtiment, une grande partie de la consommation énergétique, hors chauffage et climatisation, sont dues à l'éclairage laissé allumé dans les pièces inoccupées. Bon, les appareils de veille, ordinateur, écran, imprimante, cafetière, la mauvaise régulation de la climatisation du chauffage en zone sous-occupée, hein, donc pas en zone normale, hein, en zone sous-occupée, l'absence de données pour identifier les dérives de consommation. Donc, au fond, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer dans le cadre d'un système IoT. Eh bien, rappelez-vous, on a plusieurs couches. Hein. Première couche, les capteurs. Donc, alors, capteur de consommation électrique. Alors, bon, ici, je propose, hein, mais bon, une pince ampère métrique sur le circuit d'éclairage, et puis mesure de courant et détermination de la puissance, connaissant la tension, c'est pas compliqué. Alors, ce qui est particulier dans l'IoT, c'est qu'effectivement, on va jouer sur l'Internet, c'est-à-dire qu'on va jouer sur du sans-fil, hein, vous voyez, beaucoup. Bon, capteur de présence, c'est vrai qu'on a vu le problème de l'éclairage des pièces non occupées, donc un capteur de présence, hein, infrarouge, sans fil, d'accord, toujours sans fil. Bon, pour détecter l'occupation d'une pièce ou d'une zone. Bon, température, humidité, bon, c'est logique. Bon, il y en a plein, je ne vais pas insister sur la marque ni le modèle. Et puis, alors voilà, ce qui est important, c'est un système de contrôle qui va collecter les données et les envoyer par le Wi-Fi, puisque au fond, le Wi-Fi, on est sur un bâtiment de faible portée. Hein, et on peut, alors l'avantage du Wi-Fi, rappelez-vous, c'est quand même la capacité à importer, à transférer beaucoup de données. Par contre, les portées sont limitées. Mais là, on est sur, mettons, un étage de bâtiment tertiaire, donc ça peut tout à fait être convenable. Donc ça, on a résolu. On a identifié, on a presque fait une sorte de cahier des charges, au fond, hein, sur la couche 1. La couche 2, c'est la communication. Bon, on l'a déjà dit, c'est un Wi-Fi, c'est disponible, c'est simple, c'est quasi universel dans les bâtiments tertiaires. Okay.
Ok. Alors, la couche 3, c'est l'IoT, le traitement des données, le cloud. Hein. Alors, on va, on va utiliser un cloud, euh, un cloud local. Hein. Ok, on peut utiliser un Raspberry, hein, c'est un calculateur. Hein. Et puis on peut utiliser un outil de programmation comme Node-RED. Bon, ok, c'est un open source, hein, ça peut s'exécuter sur Raspberry. Bon, Raspberry, c'est un pilote pas cher, hein, c'est quelque chose qu'on achète pas cher qui est disponible. Et compte tenu du faible nombre de capteurs, on peut très bien s'en satisfaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? On reçoit les données par des ESP, donc du microcontrôleur, hein, rappelez-vous, hein, qui collecte les données des capteurs. Alors, il y a un protocole. Bon, alors bon, excusez-moi pour ces mots techniques. Hein. On stocke les données dans une base de données simple. Hein. Vous voyez, pourquoi pas un fichier CSV que vous devez connaître, hein, par exemple. Hein. Bon. On met une logique de détection sur ces données, détection d'anomalies et d'alerte. Hein. Et puis on crée une interface utilisateur bon, avec bien sûr un écran. Bon, voilà. Bon, ça, on est dans le faible coût. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Bon, ensuite, la couche 4, c'est tout ce qui est communication, hein, l'interface avec l'utilisateur. Bon, donc on met un tableau de bord qui peut être utilisable via un navigateur web, par exemple. Hein. Qui peut suivre un certain nombre d'informations, la puissance consommée en temps réel, rappelez-vous. Hein. On met des dispositifs sur l'éclairage et sur les prises, hein, si vous vous souvenez. Les capteurs, alors sur les températures, bien sûr, présence et consommation sur donc les prises de bureau. Hein. Donc voilà, détectation des pièces, ben ça c'est par les détecteurs de présence, la température, on pourrait mettre l'humidité, des graphiques simples de consommation et des alertes. Voilà. Ok. Donc si on résume, quand on va gérer l'éclairage, ben, on fait la mesure de puissance, et capteur de mesure, hein, puisque capteur de présence. Bon, puis on donne une logique, hein, c'est tout simplement une logique de détection. Voilà, si la puissance d'éclairage est supérieure à 100 watts et que la présence, il n'y a personne, ben, pendant 5 minutes, ben, hop, alerte. Ok, c'est ce qu'on peut faire comme action. Veille prolongée, puissance des prises de bureau, rappelez-vous. Hein. Donc si elle dépasse 50 watts et qu'on est entre 20h et 6h, toc, consommation nocturne détectée, toc. Confort thermique, ben bon, si on a une température moins de 19 ou plus de 25, attention, on est hors, alors c'est une alerte. Bon, on n'agit pas, vous voyez, on n'agit pas, c'est plutôt des alertes. Hein. Pic de consommation, bon ben, on définit un seuil et puis on identifie la puissance totale. Et là encore, on alerte. Alors bon, la mise en œuvre n'est pas très compliquée. Hein. On câble les capteurs, hein, on programme un Arduino. Hein. Bon, ça c'est un langage, ça, c'est un outil assez classique. Hein, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez fait, pas fait, je ne sais pas. Alors ensuite, l'intégration à la couche supérieure, hein, donc l'intégration cloud, entre guillemets, c'est donc on met ça sur un PC, hein, on utilise l'application Node-RED sur un PC ou un Raspberry, hein, comme vous voulez. Bien sûr, on configure l'application pour ensuite gérer les données, hein, puisque là on est sur l'intégration. Voilà. On implémente des règles de détection. Hein. Bon,
tel qu'on l'a présenté précédemment, et puis on fait un test en environnement réel. On peut évidemment améliorer certains éléments, bon, je ne vais pas insister, peut-être affiner certains seuils de détection. Et au fond, quelle est votre prestation? Ben, vous fournissez un prototype matériel, hein, un calculateur sur notre aide, une démonstration, une note de démonstration, puis de la documentation. On peut évidemment améliorer le dispositif, c'est-à-dire automatiser les actions, commander une action pour couper l'alimentation, par exemple. Intégrer, là voilà, un système de gestion technique, c'est-à-dire, et là c'est la grande différence, c'est que là on va dire, le système de gestion, il va ajuster, il va envoyer des commandes. Là, vous avez vu qu'on n'a pas envoyé de commandes, on a seulement de l'information et des alertes. On peut bien sûr faire de l'analyse avancée, ok, et puis bien sûr changer le mode d'alimentation, bon ça c'est des détails. Donc voilà un petit peu ce que pourrait être un petit projet IoT. Hein. Voilà. Qui donc, vous voyez, se distingue d'un projet GTB, qu'on verra plus tard, qui là intègre des actions concrètes, hein, joue sur les actionneurs, hein, ce qui n'est pas ici, n'est pas le cas ici.